Aujourd'hui, nous plongeons dans le fascinant monde des plus grandes fortunes mondiales. Nous explorerons les parcours impressionnants de figures emblématiques comme Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates et Warren Buffett. Mais nous discuterons aussi de l'impact de ces fortunes sur l'économie mondiale et de l'écart grandissant entre les plus riches et les plus pauvres. Restez avec nous, ça promet d'être captivant. Les titans de la fortune, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Elon Musk, l'innovateur excentrique, parcours. Né en 1971 à Pretoria en Afrique du Sud, Elon Musk a toujours eu une passion pour l'informatique et l'innovation. À 12 ans, il a vendu un jeu vidéo qu'il avait programmé, Blastar. Après un passage à l'université de Pretoria, il a émigré au Canada pour éviter le service militaire et a poursuivi ses études à l'université de Pennsylvanie en économie et en physique. Il a cofondé Zip2, une société de logiciels pour les journaux, qu'il a vendue à Compaq pour près de 300 millions de dollars. Musk a ensuite lancé X.com, qui a fusionné avec Confinity pour devenir PayPal, vendu à eBay pour 1,5 milliard de dollars en actions. Avec les fonds de cette vente, il a fondé SpaceX en 2002 pour rendre l'accès à l'espace plus abordable et permettre la cocolonisation de Mars. En 2004, il a rejoint Tesla Motors, devenant son PDG et propulsant Tesla au rang de leader dans les véhicules électriques. Musk est également derrière SolarCity, Neuralink et The Boring Company. Critique et impact. Musk est salué pour son audace et sa vision, mais ses entreprises, comme Tesla, sont critiquées pour des conditions de travail difficiles et des problèmes de sécurité. Ses déclarations controversées sur les réseaux sociaux peuvent aussi faire fluctuer le cours de l'action de Tesla. Sa fortune dépasse les 200 milliards de dollars, mettant en lumière les inégalités économiques croissantes. Jeff Bezos, le pionnier du commerce en ligne. Parcours. Né en 1964 à Albuquerque, Jeff Bezos est un passionné de sciences et technologies depuis son jeune âge. Diplômé de l'université de Princeton en ingénierie électrique et informatique, il a travaillé à Wall Street avant de quitter son poste pour fonder Amazon en 1984. Amazon a commencé comme une librairie en ligne avant de se diversifier dans une multitude de produits et services. Bezos a élargi Amazon avec Amazon Web Services, AWS, dominant le marché du cloud computing. Il a également acquis le Washington Post et créé Blue Origin pour les vols spatiaux. Critique et impact. Amazon est souvent critiqué pour ses conditions de travail et ses pratiques fiscales, comme le paiement minimal d'impôts fédéraux malgré d'énormes revenus. Bezos a été la première personne à atteindre une fortune de 200 milliards de dollars, exacerbant les préoccupations sur les inégalités économiques. Bernard Arnault, le roi du luxe, parcours. Bernard Arnault, né en 1949 à Roubaix, France, est une figure incontournable du luxe. Diplômé de l'école polytechnique, il débute dans l'entreprise de construction familiale avant de se lancer dans le luxe en 1984 en acquérant le groupe textile Boussac, propriétaire de Christian Dior. Sous sa direction, LVMH, Moet Hennessy Louis Vuitton, a acquis des marques prestigieuses comme Louis Vuitton, Fendi et Bulgari, transformant l'entreprise en un empire mondial du luxe. Critique et impact. Bien qu'Arnault ait su capitaliser sur la demande de luxe, il est critiqué pour l'écart énorme entre sa richesse et celle des travailleurs souvent sous-payés du secteur. En 2021, sa fortune a brièvement dépassé celle de Bezos, atteignant 195 milliards de dollars. Cette concentration de richesse dans le luxe met en lumière les inégalités économiques et sociales. Bill Gates, le philanthrope tech, parcours. Né en 1955 à Seattle, Bill Gates a montré très tôt un talent pour l'informatique. Il abandonne Harvard pour fonder Microsoft avec Paul Allen en 1975. Microsoft a révolutionné l'informatique avec MS-DOS et Windows, devenant l'une des entreprises les plus puissantes du monde. En 2000, Gates quitte ses fonctions chez Microsoft pour se concentrer sur sa fondation de philanthropie, la fondation Bill and Melinda Gates, qui se concentre sur la santé mondiale, l'éducation et le développement économique. Critique et impact. Gates est reconnu pour ses contributions philanthropiques, mais Microsoft a été critiqué pour des pratiques commerciales agressives. Malgré ces dons, les inégalités économiques persistent. Avec une fortune de plus de 130 milliards de dollars en 2021,
alors que des millions vivent dans la pauvreté. Warren Buffett, l'oracle d'Omaha. Parcours. Né en 1930 à Omaha, Warren Buffett a montré un talent précoce pour l'investissement. Il a étudié à l'Université du Nebraska et à la Columbia Business School, où il a été influencé par Benjamin Graham, le père de l'investissement dans la valeur. Buffett a pris le contrôle de Berkshire Hathaway dans les années 1960, transformant l'entreprise textile en un conglomérat multinational. Son succès repose sur l'achat d'entreprises sous-évaluées et leur gestion prudente. Il est connu pour ses investissements dans Coca-Cola, American Express et Apple. Critique et impact. Buffett est connu pour sa frugalité et sa philanthropie, mais il a accumulé une immense fortune, dépassant les 100 milliards de dollars en 2021. Bien que ses pratiques d'investissement aient enrichi les actionnaires de Berkshire Hathaway, les inégalités de richesse restent importantes. Les écarts de richesse et l'impact économique. Inégalité économique et pauvreté. En 2021, les 1% les plus riches possédaient environ 50% de la richesse mondiale, tandis que la moitié inférieure de la population mondiale détenait moins de 1% de la richesse globale. Rapport sur les inégalités mondiales 2021. Plus de 700 millions de personnes vivaient avec moins de 1,90 $ par jour. Banque mondiale. Pendant ce temps, les fortunes personnelles des milliardaires comme Musk, Bezos, Arnault, Gates et Buffett ont dépassé les 100 milliards de dollars chacune. La pandémie de Covid-19 a exacerbé ces inégalités, enrichissant davantage les plus riches, alors que les plus pauvres luttaient pour survivre. Pratiques fiscales et évasion fiscale. Les milliardaires sont souvent critiqués pour leurs pratiques fiscales. Par exemple, certains des plus riches, comme Bezos et Musk, ont payé peu ou pas d'impôts fédéraux, malgré leur immense richesse. En 2007, Bezos n'a payé aucun impôt fédéral sur le revenu, malgré une augmentation significative de sa fortune cette année-là. ProPublica 2021. Musk a également payé peu ou pas d'impôts, comme en 2018. ProPublica. Ces pratiques mettent en lumière les failles dans le système fiscal qui permettent aux ultra-riches de minimiser leurs obligations fiscales tout en accumulant des richesses considérables. Impact sur la société et l'économie. L'influence de ces milliardaires sur l'économie mondiale et la vie quotidienne est indéniable. Amazon a transformé nos habitudes d'achat, Tesla nous pousse vers un avenir plus vert avec ses véhicules électriques, et Microsoft continue de dominer l'informatique. Cependant, cette concentration de richesse et de pouvoir peut exacerber les inégalités existantes et soulever des questions sur la répartition équitable des ressources. Voilà pour notre plongée dans l'univers des plus grandes fortunes. Que pensez-vous de l'impact de ces titans de la richesse sur notre société et notre économie? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles explorations fascinantes.